Vous nous avez demandé dans les commentaires, Emmanuel, comment puis-je savoir si mon chat est en train de mourir, s'il arrive à ses derniers jours. Et je dois vous dire que ce n'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Le chat n'est pas aussi évident, il ne se manifeste pas aussi clairement dans de nombreux cas que le chien, mais il y a néanmoins une série de signes très clairs que nous observons chez les chats avant leur décès. Mais attention, je dois vous dire que les signes que je vais vous expliquer doivent être au moins 3 d'entre eux. Le fait de voir un ou deux signes, peut-être le symptôme de nombreuses choses. Ne pensez pas que parce que vous voyez quelque chose de ce que je vais vous raconter, vous devez automatiquement penser que votre chat est en train de mourir. D'accord ? Il faut voir au moins 3 signes, et je dirais même 4, pour certifier de manière fiable que votre animal est arrivé à ses derniers jours. D'accord ? Eh bien, je ne m'étale pas plus et je vous en parle ici. Le premier symptôme est que le chat ne mange ni ne boit d'eau pendant plus de 3 jours. Cela fait 3 jours que l'animal ne mange pas. Si vous voyez qu'il ne mange ni ne boit, qu'il ne mange pas pendant plus de 3 jours, personnellement, en tant que vétérinaire, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Le fait de ne pas boire est en effet important car cela a des conséquences beaucoup plus graves que le simple fait de ne pas manger. Ici, donc le fait de ne pas manger et de ne pas boire, comme je l'ai dit dans la présentation, peut nous indiquer beaucoup d'autres choses, évidemment, mais c'est quelque chose que tous les chats présentent de manière très similaire avant leur décès. Dans ce cas, beaucoup de personnes observeront également que leur comportement envers vous est différent. O est déjà différent. Il demande plus d'attention. Comme si l'animal disait « je ne sais pas ce qui m'arrive, mais donne-moi un coup de main ». En fait, vous entendrez même qu'il émet des vocalisations rares que l'ancien pauvre animal ne faisait jamais, comme des miaulements étranges, bizarres. Eh bien, si nous unissons cela à ce qui précède, c'est déjà un indice de plus qui nous indique le possible décès du chat, de manière très claire. Et c'est un symptôme qu'il faut savoir interpréter, mais qui nous indique clairement que le décès peut être imminent. Lorsque vous voyez que la température du chat baisse sensiblement, d'1 ou 2 dixièmes, eh bien, cela peut être quelque chose d'étrange, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas non plus une raison de s'arracher les cheveux. Si la température corporelle du chat descend en dessous de 37 degrés Celsius, alarme, alarme, très probablement, le décès est déjà imminent. Il n'est pas facile de prendre la température de n'importe quel animal. Pour qu'elle soit la plus précise possible, elle doit être faite par voie anale. Et de nombreux propriétaires, logiquement, dans cette circonstance, pensent en dernier lieu à cela, mais je dois vous dire que c'est quelque chose. Et il nous donne beaucoup d'informations sur le décès imminent de l'animal. Vous remarquez aussi qu'un chat, lorsqu'il est dans cette situation, c'est un animal qui se cache beaucoup. Je vous ai dit auparavant qu'il émet des sons étranges et qu'il s'approche du propriétaire comme s'il demandait de l'attention. Cela se produit surtout chez les chats qui ont une bonne relation avec leur propriétaire. Mais beaucoup, comme ils conservent encore leur instinct ancestral, leur instinct d'animaux sauvages. Ce qu'ils font, c'est, au lieu de cela, se cacher. Et vous voyez que le chat disparaît pendant de nombreuses heures, se cache derrière un canapé, sous le lit ou ailleurs, car l'animal interprète, sait avec certitude qu'il ne se sent pas bien. Son paléocerveau lui indique qu'à ce moment-là, il est plus probable d'être attaqué par un prédateur, et le fait de se cacher est parce qu'il est effrayé. Effrayé parce qu'il sait qu'il ne va pas bien et qu'il est plus facilement la proie de quiconque, bien que logiquement personne ne va le chasser, mais l'animal a ce sentiment ancien. Vous remarquerez en outre qu'en plus d'être très fatigué, chat cesse déjà de se toiletter. Un chat qui ne se toilette pas, qui ne se lèche pas, qui ne s'arrange pas le pelage, plus qu'indicatif qu'il ne va vraiment pas bien. Nous ne savons pas la cause a priori. Théoriquement, vous l'aurez déjà emmené chez le vétérinaire et aurez reçu un diagnostic, mais plus vous allez vers le chat qui a le pire aspect, qui se toilette le moins, plus cela indique une plus grande proximité de la mort. Et la vérité, c'est que cela fait beaucoup de peine, car ce n'est pas seulement cela, mais en plus, ils ont perdu l'appétit, vous les voyez de plus en plus maigres, et cet effet de ne pas se toiletter est beaucoup plus apparent. De plus, dès que vous le touchez, l'animal ressent de la douleur, et souvent même le vétérinaire,
vous ne savez pas quand vous le touchez, où ça fait mal exactement, car tout lui fait mal. C'est une chose curieuse, n'est-ce pas? C'est que, en plus d'être des râleurs ou non, la sensation de léthargie et autres les fait se plaindre de tout. Et enfin, et c'est quelque chose de très désagréable pour toutes les personnes qui sont à la maison. Le chat sent mauvais. Il sent mauvais parce que dans son organisme s'accumulent de nombreuses toxines et se dégradent des parties de ses tissus. Avant le décès, quelque chose, que nous le voulions ou non, apparaît chez les gens. Un mourant sent aussi mauvais. Je ne vais pas qualifier l'odeur parce que je n'aime pas qualifier ces choses, mais vous le dites et c'est vrai, ça sent mauvais. De nouveaux acides aminés de dégradation apparaissent, une plus grande quantité de toxines et cela se manifeste par une odeur. D'accord. Eh bien c'est tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile malheureusement et nous nous voyons à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. You Sound.